Les types de traduction. Parmi les premiers obstacles et les plus importants pour l'établissement d'une théorie universelle du phénomène traductif se situe à un premier niveau sa scission en traduction écrite et traduction orale, interprétation, et à un second niveau la division de la première en traduction de textes littéraires et traduction de textes pragmatiques. Quant au premier obstacle qui s'érige sur les sols de la distinction entre langue parlée et langue écrite, sans s'y réduire, on pourrait remarquer qu'en ce qui concerne la surface de ces deux pratiques traduisantes, plusieurs différences et similitudes ont été constatées et analysées. Au fond, s'agit-il du même phénomène ? Notre réponse est oui, parce que leur quintessence est la même. Transférer le sens dans son intégralité. Cela n'empêche que l'interprétation constitue, par son naturel, sa spontanéité, son déroulement in vivo, un poste privilégié d'observation du processus, tandis que la traduction écrite, par sa permanence, sa rigueur, son caractère sophistiqué, se prête mieux à l'analyse du produit traductif. Quant au deuxième obstacle, celui qui veut disséquer l'approche théorique de la traduction écrite par type de texte, et notamment en différenciant d'une manière absolue la traduction littéraire de la traduction non littéraire, les choses sont plus simples. Même si la fonction expressive domine chez les uns et la fonction informative chez les autres, la synthèse de la forme et du contenu caractérise les deux. Même si l'accent est mis chez les premiers sur l'aspect émotif et chez les seconds sur l'aspect cognitif, il s'agit de deux aspects fondamentaux de la même entité du sens.